Allez, après avoir bien bossé lors de la dernière vidéo, Ça t'a pas fait plaisir ça, franchement? on se retrouve pour que je t'explique comment on résout des équations produits nuls. Et vraiment, essaye de bien comprendre la méthode, comme ça t'évitera d'avoir un trou de mémoire le jour du devoir. Merde! Allez, je t'explique tout ça. Mais avant ça, n'oublie pas de liker, de t'abonner en activant la cloche et de partager. Bon, déjà, avant de rentrer dans le dur, je vais t'expliquer la logique parce que sinon... Ça va pas le faire, je te dis tout de suite. Bon, déjà, je te rappelle qu'un produit, c'est le résultat d'une multiplication et que les éléments qui composent la multiplication sont appelés les facteurs. Là, par exemple, j'ai 7 fois 5 qui est égal à 35. 35 est appelé le produit et 7 et 5 sont les facteurs de la multiplication. Ah, carré. Donc, il y a un truc qui est juste énorme, c'est que pour obtenir un produit nul, donc égal à 0, il faut qu'il y ait au moins l'un des facteurs qui soit égal à 0, puisque n'importe quoi multiplié par 0 donnera toujours 0. Bah ouais, logique. Dans cet exemple, on a deux facteurs, mais comme 7 est différent de 0, je dois agir sur l'autre facteur qui est b et lui attribuer la valeur 0 pour que l'égalité soit vraie. C'est ça le truc, hein. Dans cet exemple, j'ai a fois b qui est égal à 0. Donc pour que ça fonctionne, je dois choisir soit a égale 0, soit b égale 0, et les deux en même temps, ça fonctionne aussi. C'est propre, c'est propre. Voilà, donc retiens bien ça, et comme on va passer dans le dur, sors ton plus beau stylo, et on passe à la suite. Maintenant que tu sais ce qu'est un produit nul, on va résoudre des équations produits nuls. Bon, déjà, si t'as pas vu les vidéos précédentes, je t'invite à les regarder. Et intérêt. Allez, c'est parti. Ici, on a 10b égale 0. Sous-entendu, 10 fois b égale 0. Les deux facteurs sont 10 et b. Et comme tout à l'heure, 10 étant différent de 0, alors la seule manière pour que le produit soit nul, donc égal à 0, est que b soit égal à 0. Ce qui est donc la solution de cette équation. Allez, on complexifie un petit peu le truc. Ah ouais. Dans cet exemple, on a 5 facteurs de b plus 2, sous-entendu 5 fois, entre parenthèses, b plus 2, qui est égal à 0. Donc le premier facteur, ici, c'est 5. Et le deuxième, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse. Donc b plus 2. 5, lui, ne peut pas être égal à 0. Du coup, la seule manière pour que le produit soit égal à 0, c'est que b plus 2 soit égal à 0. Donc on n'a plus qu'à résoudre ça de manière classique. Pour isoler le b, je dois neutraliser le plus 2. Donc je vais réduire à gauche de 2. Eh ben on va réduire, et on va réduire. Et je n'oublie pas que ce que je fais à gauche, je dois aussi le faire à droite pour équilibrer. Du coup, à gauche, plus 2 moins 2 se neutralise, et à droite, 0 moins 2 est égal à moins 2. Au final, on a b égale moins 2, ce qui est donc la solution de cette équation. Allez, ici on a b facteur de b moins 10 qui est égal à 0. Sous-entendu, b fois b moins 10 égale 0. Les deux facteurs ici sont b d'une part et b moins 10 d'autre part. Ici, pour que le produit de facteurs soit nul, il faut que b égale 0, ce qui est une première solution, ou que b moins 10 soit égal à 0. On résout cette équation grâce aux outils qu'on a vus précédemment Les plus de 10, comme je les appelle. pour obtenir b égale 10. Donc au final, on a deux solutions, b égale 0 et b égale 10. Voilà, c'est à ton tour de résoudre cette équation pour voir si tu as bien pigé le principe. Je crois que oui, hein. Tu peux marquer la réponse en commentaire et je t'avoue que ça me ferait très plaisir de voir que vous y arrivez. Je suis fier de ton réussissement. Tu peux aussi mettre le mot du jour qui sera courage et j'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter à tous bon courage dans cette période qui donne trop envie de rager. Je pense pas trop m'avancer en disant que moi et les autres profs pensons à vous, donc ne lâchez surtout rien et je vous dis à la prochaine.